Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer comment est-ce que on crée les collections. D'accord? Donc, dans la précédente vidéo, on a eu à voir comment est-ce que on installe Solaire. Euh, donc, c'est quoi les collections? En fait, une collection, ce n'est que une unité d'indexation. D'accord? Une unité d'indexation dans le cas où on est en mode cloud. C'est-à-dire dans le cas où Solaire est en mode cloud. OK? Donc, lorsque il est important de savoir quand est-ce qu'on est en mode cloud ou pas. D'accord? Il est important de savoir quand est-ce qu'on est en mode cloud ou pas. Euh, euh, Vous pouvez facilement le voir sur l'interface de Solaire. Donc, par exemple, si j'essaie de me rendre sur l'interface de Solaire en faisant localhost, ouais, donc ouais, vous pouvez voir que en passant en solaire, je l'ai déjà démarré, donc c'est pour cela j'ai pu accéder à cela. Donc vous allez voir que cet onglet apparaît, d'accord? Là on est en mode cloud, ce que je vous recommande d'ailleurs, d'accord? Et ici vous allez voir les collections. Donc il y a il y a différentes façons de créer les collections, OK? Une façon de créer les collections, vous pouvez les créer à partir de l'interface, d'accord? Vous cliquez juste Collections ici, et vous faites Add Collection, OK? Vous donnez le nom de votre collection, d'accord? Et puis voilà, vous lui donnez une configuration, d'accord? Ça sera une configuration par défaut, d'accord? OK. Mais je ne vous recommande pas trop cette méthode de faire parce que ça va, je trouve pas ça euh, très rapide, d'accord? Et il y a un grand risque d'avoir des erreurs si vous prenez mal, surtout au niveau des configurations, d'accord? Parce que là, euh, il va falloir adapter, d'accord? Moi, je préfère les commandes, ok? Ici, comme vous pouvez le voir, il y a le num shard, d'accord? Le nombre de shards et le nombre de réplications, ok? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? NumChart, c'est ici, ça vous permet de mentionner le nombre de subdivisions de votre collection. D'accord? Un des avantages du mode cloud, c'est qu'on a la possibilité de subdiviser nos collections. Ça permet en fait, l'avantage de subdiviser la collection, c'est d'optimiser le traitement, à savoir les requêtes et les indexations. D'accord? Ici, le replication, en fait, ça vous permet de répliquer, c'est-à-dire de créer des copies de vos collections. Euh, Si vous avez des copies, par exemple, ça permet à ce que si il y a un bug sur une collection, l'autre qui est en réserve va pouvoir continuer le travail. D'accord? Ce qui assure une permanence, ok, du fonctionnement de votre solaire. D'accord? Parfait. Donc, sans trop tarder, je m'en vais vous montrer l'autre façon de faire pour créer les collections que je vous suggère fortement, d'ailleurs, ok, qui est celui de faire à travers les commandes. D'accord? Pour créer une collection, par exemple, ça dépend de ce que vous voulez faire. OK? Dépendamment de ce que vous voulez faire. Si je décide, imaginez que je décide de faire, par exemple, une indexation euh, selon la similarité IBM 25, par exemple. J'ai juste à faire cette commande. D'accord? Ça veut dire que ma collection va avoir ce nom. Donc, dans le fond, la commande, c'est bin solaire create. D'accord? Moi, c'est pour dire qu'on est en mode cloud. Et là, le nom de la collection que vous voulez créer. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom que vous voulez. D'accord? Ici, moins S. Donc, vous vous rappelez, on a vu au niveau à travers l'interface, ce- que on peut créer le nombre de shards. D'accord? Le nombre de shards qui est en S ici, ici avec la commande S, ça veut dire
le shard, le nombre de shards. OK? Et puis, vous précisez le nombre. Ça représente le nombre de subdivisions de votre collection. D'accord? Et RF, c'est Replication Factory. Donc, Replication Factor, ça permet de déterminer euh, les copies, d'accord? Le nombre de copies de vos collections. D'accord? Ce qui assure la permanence et permet d'éviter les pannes. D'accord? Euh, Parfait. Donc, c'est bien ça. Donc, sans tout tarder, on va essayer d'utiliser cette commande pour créer une collection, nos collections, par exemple. Donc, je vais aller sur PyCharm. Parfait. Donc, c'est important de s'assurer que Solaire est en fonction. D'accord? Oui, il fonctionne. Il est en fonctionnement. Parfait. Comme vous pouvez le voir, ici, il fonctionne très bien. Donc, quand je vais créer nos collections, ça se peut qu'il y ait des erreurs ici. De toutes les manières, on ne va pas trop se baser sur l'interface. D'accord? Je vous suggère fortement de faire vos commandes à travers le terminal seulement. D'accord? Et quand je vais le créer ici, ça va apparaître. Toutes les collections que je vais créer ici vont apparaître dans l'interface. Mais quand je vous conseille de ne pas faire trop attention, ici, il y a des erreurs ou des petits bugs. Ne faites pas attention à cela parce que de toutes les manières, ce n'est pas l'interface qu'on compte utiliser. Donc, je reviens ici et puis j'entre ma commande. La commande, c'est bien bin solaire, create. Moi, c'est bien 25 sans prête. Bon, vous dites sans prêtement. Moins S2, moins F2. D'accord? Puis je fais Enter. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, Created Collection BIM 25 sans prête, voilà, a été créé. D'accord? Ça a été créé avec succès. Voilà. Donc, c'est sans erreur. Et vous voyez, ça me dit ici que je peux accéder à cela à travers ce lien, à travers localhost. D'accord? Euh, Comme je l'ai mentionné, une fois que c'est créé, ça devait apparaître sur l'interface, dans l'interface. D'accord? Au début, quand on était allé, il n'y avait rien du tout comme collection. D'accord? Comme vous pouvez le voir, ça apparaît ici. Bien 25 sans prête. D'accord? Et quand je clique sur ça, bon, vous voyez les caractéristiques. Elles sont bien là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, euh, une fois que c'est fait, je peux en créer d'autres, autant que je peux, autant que je veux. D'accord? Donc, je vais en créer un autre avec la même commande, vite fait. Donc, je vais créer une autre collection. Je vais appeler ça avec prête. Je fais Enter. Parfait. Je vais en créer une autre. Cette fois-ci, je vais mettre TF pour dire similarity TF. D'accord? Je fais Enter. Ça me crée un autre. Je vais créer TF sans prête, sans prêtement. Voilà. J'entre. Parfait. Ensuite, je vais créer avec un autre similarity que je vais appeler TF IDF. Donc, pour TF IDF, je vais IDF. Donc, TF IDF, c'est ça. Sans prête. Je fais Enter. Ça me le crée. Donc, je vais créer TF IDF avec pré-traitement. Là, je mets avec pré-traitement. Je fais Enter. Parfait. Et ça me le crée aussi. Et donc,
Si on va sur l'interface du solaire, entre-temps, on avait créé un seul. Lorsqu'on rafraîchit, et voilà, on a tous nos collections qui sont créées ici. D'accord? Donc, le nom de la configuration, c'est ça. Donc, ça devait être la configuration par défaut. Donc, comme je vous l'avais dit au début, vous pouvez toutefois le créer euh, avec l'interface, à partir de l'interface, en cliquant sur Add Collection. Et ça devait prendre, OK, la configuration par défaut, default par exemple. Voilà. Mais après, vous devez quand même ajuster votre configuration. D'accord? Donc, ainsi prend fin la création des collections. Donc, voilà. La prochaine étape serait l'installation, de faire l'installation de paille solaire. Merci d'avoir suivi.